Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce mercredi 14 février 2024. Écoutez, apparemment, c'est la fête des amoureux, donc la fête de l'amour, c'est quand même mieux. Chargez-vous-en beaucoup aujourd'hui, c'est important. Amoureux ou pas amoureux, on s'en fout, après tout. On se charge d'amour, on diffuse plein d'amour. Ce monde en a besoin, on en a tous besoin. Le gris du ciel ne nous dira pas le contraire aujourd'hui. Bref, comme je vous l'avais dit, aujourd'hui une petite vidéo sur le salon de l'agriculture qui va se tenir, attendez, je notais les dates parce que j'oublie, du 24 février au 3 mars prochain. Vous savez, pour parler grossièrement, ce salon où les parigots bobos, je suis bourguignonne donc on parle comme ça, le prenez pas de travers, le prenez pas à votre compte, viennent observer les bouseux et les bouseux, comme ils les appellent. Je vais vous expliquer pourquoi après, je vais vous donner la petite anecdote. Les bouseux viennent observer l'humain des villes qui ne sait pas que la bouse de vache existe, ni comment pousse une carotte. C'est très grossier ce que je viens de dire, mais on sent un peu ça. Si vous voulez, on a là deux mondes qui se confrontent. Le monde paysan, agricole, près de la terre, des vrais problèmes, qui connaît parfaitement la réalité de la vie, qui sait comment marche la vie, et un monde hors sol, complètement hors sol, déconnecté des réalités. Et je parle du pôle d'éthique principalement, parce que heureusement que tout Parisien n'est pas complètement déconnecté, heureusement. Mais un monde complètement hors sol. Vous savez, j'avais une grande tata, agricultrice. D'ailleurs, elle disait, ils nous prennent pour des bouseux. C'était, vous savez, une agricultrice immigrée d'Allemagne, et dans toute la délicatesse de son langage, elle me disait parfois, le bouseux, il emmerde les merdeux. Voilà, très clairement. C'est petite pensée pour elle qui, voilà, est de l'autre côté maintenant. Mais il y a cette contradiction, cette incompréhension entre les deux. Elle me faisait rire. Franchement, ça me fait penser à elle. Le combat entre les bouseux et et les merdeux. Et on s'affronte. Voilà. Et c'est les mots qu'on s'envoie à la tête. Et aujourd'hui, plus que jamais, j'ai envie de dire, cette confrontation est au summum. Parce que ceux que là-haut on peut nommer bouseux peut-être, eux passent leur vie à travailler. Beaucoup. Très fort. L'air de rien pour nourrir la population, pour finir en n'ayant pas de salaire, pour finir dans une situation où on a un taux de suicide qui est juste... Il n'y a même pas le mot en fait. Enfin, c'est tellement... vous voyez, j'ai même pas le mot, c'est hallucinant, c'est vraiment hallucinant. C'est pas normal, c'est pas humain, c'est vraiment pas humain. Et de l'autre côté, eh bien, c'est ces personnalités pour qui tout est chiffre, tout est inhumain, on se déconnecte de l'humain. On a d'un côté l'humain et sa façon de faire, sa survie, et de l'autre côté un système qui est déconnecté de l'humain. On est dans une période également où on voit les agriculteurs, les paysans de toute l'Europe se lever. Ici, on a eu un petit mouvement, et puis on a dit non, maintenant, le cheval de Troie du syndic, et ben il a dit, bon, c'est bon, voilà, t'es bien docile, tu rentres dans ta ferme. Sauf qu'apparemment, j'ai l'impression que c'est pas non plus si calme qu'on nous le dit. Mais je dis rien. On va aller voir comment se passe ce salon de l'agriculture 2024. J'ai souvenir, et vous savez que j'ai du mal avec le temps, je ne sais plus si c'est en 2023 ou 2022, il y avait cette image risible de Magouillon en fait, où il était filmé un peu tout seul. On avait mis les gens loin, très loin, pour essayer de couper le son des sifflets, mais il était tellement sifflé que ça s'entendait, et ils avaient essayé de dissocier le son, pour ne pas qu'on l'entende être hué à souhait. Donc on va voir si cette année on a des casseroles, ou on a un petit peu des choses là. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment, je peux me tromper, puis c'est peut-être, voilà, pas pour cette année, ou fait différemment, ou peut-être surtout qu'on ne le verra pas, mais qu'il risque d'y avoir, si vous voulez,
vous savez, une interpellation, c'est-à-dire quelqu'un qui interpelle Magouillon en lui demandant de nous montrer ce qu'il y a sous la jupe de Jean Mich. C'est pas impossible qu'il y ait quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, que cette affaire-là, il y a un petit débordement là-dessus. Mais bien sûr, avec la grande propa médiatique, pas dit que l'on soit au courant. Hein? Allez, on va aller voir tout ça. Allez hop, allez hop. Attends, c'est pas vrai, ça va pas me résister. Voyons, hein? Là. Pas faire gronder le taureau. Hop là. Allez, on est parti. Comment va se passer ce salon de l'agriculture? Ceci dit en passant, ça doit être assez sympathique à visiter. Je suis jamais allée. Après, remarquez, moi je suis pas à plaindre, hein. J'ai des fermes partout autour. Hein. Hop. On a plutôt l'habitude d'aller dans les exploitations, voir les biquettes. Voilà. Ce qui est un style de vie que j'adore, que je ne troquerai pour rien au monde. Hop, allez. M'a fait rire de repenser à ma tata. Allez. Ce salon de l'agriculture. Hop là. La nature, le matériel, la durabilité, la première phase d'un cycle. Donc là, on est sur un salon et surtout sur des participants qui sont là pour mettre la durabilité, si vous voulez aussi l'héritage, la survie de leur exploitation, la survie de leur activité au centre. On commence quelque chose de nouveau, on est dans la première phase d'un cycle qui va réclamer de la durabilité, qui va être ancrée, vraiment ancrée. Hein? Là j'ai la ruine, l'addiction, force occulte, le drame et en contre j'ai le changement. Là, on a quelque chose, on veut les empêcher de changer. On veut les empêcher, si vous voulez, de revenir à des valeurs extrêmement traditionnelles. C'est-à-dire pas à on sème des choses pour lesquelles il faut d'autres produits parce qu'il y a des maladies. Vous voyez, oui, on pourrit la terre complètement et on a servi, voilà. Là, c'est ce qu'on demande. Et ce système, hein, on veut les asservir avec les forces occultes, ce système, lui, il est en ruine. Et on essaye de quelque part de bloquer le changement. Hein, si vous voulez, de bloquer le fait que nos paysans sont tenus en laisse. Hein, ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils veulent. Quand je vous parlais de ma tata, je me souviens sur la fin, elle commençait quand même à gronder, parce qu'elle grondait beaucoup, sur le fait que... alors, je vous assure qu'elle avait un langage fleuri. Hein. On nous emmerde à nous dire ce qu'on doit faire. Voilà, c'était ça. Vous remarquez que le béchaïste était toujours très présent dans ses phrases. Hein, voilà. Je l'adorais. Allez. Hop. L'argent, l'immobilier, obligé, la ouais, des fois ça va trop vite dans ma tête que j'arrive à parler. Bref, là on a cette notion, si vous voulez, j'ai vraiment quelque chose où on va bloquer les gens sur leur possession, sur leur terre, sur leurs biens. Là on va vraiment essayer de bloquer, ce qui est déjà le cas, hein, très clairement, hein, de les bloquer peut-être sur leur terre. J'ai cette notion de terre. Hein. Donc qu'est-ce qu'on va leur proposer de racheter leur terre pour qu'ils puissent avoir un salaire, un rendement? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais on les bloque au niveau des biens, hein, de la possession. Là, on a un échec, un retard, un petit accident, fuir, le flou. Là, il n'est pas impossible, si vous voulez, que dans ce contexte, parce que là, on nous dresse un contexte, il n'est pas impossible que dans ce contexte-là, on voit des personnalités du pôle d'éthique y aller vaillamment et repartir la queue entre les jambes presque aussi vite qu'ils sont venus. Hein, ça, c'est pas impossible qu'on observe ça. On me parle d'un événement proche, donc en effet, on n'en est pas loin de ce salon. J'ai la trahison, pragmatique, utilité.
Vice caché, secret, pardon. Ouais, j'ai l'impression que certains vont être mis dehors à coups de pied au derrière parce que il y a cette trahison, si vous voulez. Hein. C'est-à-dire qu'on va là-bas pour se montrer, on va pas là-bas pour aider. Le pôle d'éthique va là-bas pour se montrer. Il y a un secret, une part d'ombre, un vice caché. Et j'ai l'impression que c'est ça qui va être mis en relief. Vous voyez, voilà, ceux qui partent aussi vite qui sont venus. Hein. Avant-gardiste, indépendant. Maladie, désordre, mauvaises habitudes. Là, il y a vraiment cette notion, on veut l'indépendance, on réclame l'indépendance. Hein, mais on va essayer, voilà, on va dresser un tableau plus sombre, comme le font les médias toujours. Hein, un portrait très sombre des personnes qui souhaiteraient une forme d'indépendance, en tout cas qui réclament l'indépendance. Ce sont de sombres compotistes, potagistes, jardinistes si vous le souhaitez, de sombres conspirationnistes, pourquoi pas. Enfin, vous voyez, ils ont le panel, hein. Ils prennent, vous voyez, leur panier à conneries, puis ils piochent une connerie dedans, ils vous la sortent, on est bon. Allez, procès, séparation, ennemi déclaré. Ah bah l'ennemi est déclaré avec l'État, au moins ça c'est clair. On veut créer quelque chose de nouveau parce que là, on est complètement à l'envers. Un déséquilibre complet. C'est-à-dire, il n'y a plus de racines, les fondations, c'est pourri, ça ne peut pas aller. L'ennemi est déclaré, la séparation est actée, on veut quelque chose de nouveau. Chute sociale, la mort. Bah oui, parce que sinon, c'est la mort. Sinon, c'est la mort des agriculteurs, sauf que la chute, eh ben, elle va emmener quelqu'un d'autre, le bonhomme. On va quand même questionner le bonhomme. Rêve monde, l'hiver. On est bien sur l'hiver. C'est pas impossible qu'il y ait un départ ou une question de départ ou qu'il y ait un incident sur... Quand je dis un incident sur le salon, c'est pas forcément issu de violence. Ça peut être un accident, hein, voyez. Et là, il y a quelque chose par contre de très symbolique. C'est très symbolique ce qu'on me dit. Hein. Des points de la superficialité, passé qui rattrape, ouais. Et bien quoi qu'il en soit, là il y a le passé de Magouillon qui va le rattraper. Et il y a quelque chose qui prend fin. Hein. J'ai une fatalité. Quelqu'un qui prenait la mauvaise direction. Je vous dirais, il y a une ambiance très particulière cette année. Il y a vraiment une énergie extrêmement particulière. À la fois une énergie de on ne se laissera plus faire, même si pour certains on essaie de les bâillonner, mais aussi une énergie d'accablement et aussi dans le sens les traîtres. Les traîtres sont quelque part menés au jugement. Hop, on va prendre le Béline de Joanne. Je vous remettrai aussi les codes pour les réductions, les 10% de réduction d'essence mana. C'est vrai que là, ça fait 2 semaines, de fait, un peu la tête sous l'eau, mais je referai un point pour vous remettre tout ça. Là. Sur le salon, on a l'intelligence, on a les lois. La renommée. On va peut-être venir parler d'une loi. Et j'ai la méchanceté. Hein. C'est bien quelque chose en compte qui relève de la méchanceté. Il y a peut-être, là c'est peut-être à table, hein, il y a quelque chose comme ça, Gabi. Parce qu'il y a cette notion de venir en claironnant, en disant on a une solution pour vous, vous voyez tout ce qu'on a fait pour vous, mais on se fiche de la tronche du monde, hein, très clairement. Il y a cette notion de méchanceté derrière. On vient rabaisser les paysans, hein, leur montrer qu'on leur marche dessus. C'est clairement ce que je ressens là, leur montrer qu'en fait ils n'ont aucun pouvoir. Et ce gouv est tellement grossier qu'il vient avec ses gros sabots, vous voyez. Il y a cette notion-là. Ouais, donc à mon avis, ça va pas se passer comme ça. Sur la loi, j'ai la ruine. Ouais, quelque chose qui va acter la ruine de nos paysans. Qui va acter la ruine de nos paysans, mais en vrai, ça va être la ruine de la paix. Hein. Là, comme je vous mais quand j'avais fait, vous savez, la vidéo, vous avez les panneaux retournés là. Pardon, je mouche un petit coup. Il était ressorti qu'ils allaient les faire taire
avec de fausses promesses, des choses complètement bidons, mais que du coup le réveil, la phase 2, allait être extrêmement tendax. J'ai le cloître, les plaisirs. Ouais, bah là, de toute façon, ils peuvent plus vivre hein, déjà, donc les plaisirs, c'est encore après. Mais là, comme ils sont bloqués partout, de toute façon, quitte à dépérir, autant se battre jusqu'au bout. J'ai plus cette impression-là. J'ai à la nativité l'union. Ben voilà. Et là, pas besoin des chevaux de 3. Sur la renommée. L'infortune, de qui, de quoi? Le départ. Ouais, la fin de la malchance, la sagesse à la table. Ouais, et ben écoutez, hein, là il y a cette notion de complètement s'émanciper de tout syndic à caca, de toute autorité. Parce que, si vous voulez, ce sont ces lois qui mènent à la fortune. Là, ils vont claironner haut et fort que cette infortune, c'est fini. Ils réclament la sagesse, ils veulent jouer carte sur table. Pour ça qu'on a cette union à la nativité. Hein. Sur la méchanceté, l'élévation, bah oui, forcément, avec l'étoile de la femme. Ouais, ben toutes les institutions. Donc là, on va avoir des institutions qui vont aller de plus en plus contre le peuple. Ça va faire jacasser, si ça pouvait en réveiller, ça serait bien, avec les honneurs. Ouais, et là, en disant c'est pour votre bien. Hein, clairement, c'est pour votre bien. Ça va faire jacasser, parce que ce qu'on nous dit, c'est pour votre bien, quand on réfléchit 2 minutes, c'est peut-être pas tout à fait ça. Vous voir en conclusion. Ah là 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 là, la coquine. Dans les pénates, la stérilité, l'entreprise. De quelle entreprise? Le trafic, l'héritage. Là, j'ai des familles, des foyers, si vous voulez, qui commencent à prendre un peu plus fait et cause pour ces paysans. Pour beaucoup, on le voit très bien, la vie est très difficile aujourd'hui. C'est quand même plus simple d'aller au supermarché avec la promo 3 paquets de mouchoirs 110 €, voilà, que d'aller voir, je dis ça à dessein, hein, parce que c'est là qu'on va. Hein. Vous voyez l'Allemagne de la fin des années 20, le début des années 30, où il fallait une brouette de billets pour aller acheter son pain, c'est là qui nous amène. Hein. Les gens qui comprennent pas, c'est que ça va leur faire bizarre quand ils vont avoir le nez dedans sans avoir vu venir. Hein. Là, je pense qu'ils essaient quand même de créer si ce n'est un effondrement bancaire, au moins un effondrement monétaire. Et là, si vous voulez, j'ai des... Alors, la stérilité, j'ai plus une frontière, vous voyez, entre ceux qui comprennent qu'il faut lutter, hein, pour conserver notre héritage, notre façon de faire, et ceux qui vont dans le sens des entreprises, des grandes entreprises, de ce trafic qui vient s'accaparer cet héritage, s'accaparer l'agriculture, en faisant miroiter des c'est moins cher. La fatalité, ah, il y a une découverte qui amène un changement, c'est quoi? Le bonheur et l'amour. On a une découverte, la fatalité, il y a quelque chose qui prend fin ou il y a un accident. Ça va amener une découverte. C'est pas forcément un corps physique, hein, la fatalité pour un corps physique, mais il y a quelque chose qui prend fin, il y a une découverte, il y a quelque chose qui sort. C'est ça qui amène le changement, si vous voulez. C'est pas impossible que ça soit avec un problème, si vous voulez, avec un représentant de grandes chaînes, de grandes surfaces ou quelque chose de ce genre-là. Mais on a bien une découverte et ça, c'est pas impossible que ça soit avec ici, vu qu'on a l'héritage, le trafic et l'héritage, un contrat qui est signé un petit peu en loose day, hein, un petit peu en douce, pour avoir encore une fois les agriculteurs de travers. Et que ça ressorte. Allez, on va prendre le Divin Actu. Hop, enlever l'écharpe. Fait pas chaud, mais bon. Là, voilà, ça me gêne.
c'est pas impossible non plus, vous savez, parce que j'ai cette notion de grossièreté, hein, vraiment de grossièreté, qui est une parole d'un élu ou d'une personne du politique ou d'une personne, vous voyez, de haut rang, très dégradante, très insultante et dégradante. Même si on a parlé de bouseux et de merdeux, vous comprenez bien de quoi je parlais, hein. Certains traitent les autres d'un tel et puis, à contrario, on renvoie l'autre argument dans l'autre sens. C'est le ping-pong. Allez sur Salon de l'agriculture. Surtout qu'en plus, voilà, la farine, ça se plante pas dans les champs, donc, pardon, c'est à part. Allez. Agence de santé, foudre, espionner, se cacher, secret, discrétion, tic-tac, le temps est compté. On a bien quelque chose qui se passe en loose day, hein. On a bien quelque chose qui se passe en loose day qui va amener la foudre, ça concerne les agences de santé. Donc, tout ce qui va être des normes. Vous voyez, les normes que nos agriculteurs doivent tenir, alors que ce qu'on importe, la nourriture importée de l'étranger, n'est absolument pas soumise à ces mêmes normes, hein. Et là, on a quelque chose, c'est ce qui était au départ dans la gronde des agriculteurs, dans leur fronde, hein, c'était le point de départ de cette fronde. On a quelque chose d'encore pire qui se prépare derrière, vous voyez, en toute discrétion, le temps est compté, hein. Quelque chose d'encore plus sournois, vicieux que ça, et qui attend dans les placards. Sur les agences de santé. Alors, foule, concert, j'ai une foule qui se rassemble. Attendez. Là, une foule qui se rassemble. Sauvetage. De qui, de quoi? Luxure, infidélité, fuir. J'ai une foule qui se rassemble, d'accord? Contre les mesures, hein, qui vont être données, d'accord? En plus de ce qu'il y a maintenant. Cette foule va vouloir le sauvetage, d'accord? Le sauvetage du modèle, se sauver aussi, parce qu'il s'agit également de sa survie. On conseille aux traîtres de fuir. Peut-être pour ça, cette notion aussi de certains vont partir aussi vite qu'ils sont venus. Sur la foudre. Il y a de la colère, hein. Il y a vraiment de la colère, hein. J'ai l'intelligence artificielle, quelque chose d'artificiel, businessman. On essaye de le détourner pour en faire du business, hein. La colère, on essaie de la détourner pour en faire du business. Grève, manifestation. D'accord, je comprends. On essaye, si vous voulez, là, cette notion de ne pas répondre aux demandes, de jouer aux sourds, voire de jouer aux abrutis, hein, c'est-à-dire, voilà, vous m'avez demandé, vous avez besoin de 2 gallons d'eau, ben je vous envoie un gallon de sable. Vous comprenez, hein, voilà. Là où on prend le peuple pour de furieux abrutis, là on essaye de créer quelque chose de façon artificielle, d'amener quelque chose de façon artificielle pour avantager le business dans cette gronde. Ce qu'on amène de façon artificielle, ce sont des grèves ultra-violentes pour faire monter la violence et l'agressivité dans les manifestations. Tout ça au profit d'un certain business. C'est-à-dire que si on considère que ce sont les paysans qui vont embêter tout le monde, ils cassent tout, c'est des vilains méchants, vous avez vu, c'est des vilains. Il faut suivre le plan de Monsieur Business qui est gentil et tout calme. Ouais, c'est un plan de contrôle total et de dictature. Bon, voilà, hein. Contrôle total de l'alimentation pour la mise en place d'une dictature. Allez, hop, circuler, il n'y a rien à comprendre de plus. Ça, on le sait. Mais là, on veut détourner la colère à l'avantage de ça, hein. Allez, sur ce qui se cache, ce qui espionne, j'ai un départ, une émancipation. On a quelque chose, si eux ils fomentent dans l'arrière-cour, croyez-moi que c'est pas les seuls. Il y en a d'autres du peuple qui sont en train de se préparer un plan d'évasion dans les règles de l'art, hein, en sortant des contrôles que l'on nous donne, des surveillances et des satellites.
C'est l'heure du choix. D'accord? C'est l'heure du choix, c'est le moment parce que sinon on a la monnaie numérique. Et il n'est pas impossible qu'ils trouvent comme solution à nos paysans. Bien écoutez, on vous rachète vos terres, comme ça vous avez déjà une somme d'argent. Et ensuite vous serez payé tant, hein, peut-être vous savez, un revenu de base en monnaie numérique. Voilà. Et vous êtes nos esclaves. Là, c'est l'heure du choix. Dans l'arrière-boutique, on cherche comment s'émanciper de tout ça. Ouais, parce que réveil, colère, on a bien compris la soupe. On a bien compris la soupe et que le but, c'était aussi de créer des pénuries. Hein? Voilà. D'ailleurs, très clairement, quand il y a des règles débiles au niveau de l'agriculture, de la culture, de la production alimentaire, par des régimes, alors si je dis fascisants, voilà, derrière vous avez une famine, ça c'est toujours vu, hein, pratiquement toujours vu. Ok, donc là c'est pas impossible que eux dans leur petit truc de business on va créer une famine puis voilà. On avait fait un famine en bande organisée. Allez sur la discrétion, secret, arrêt, fin. Donc là il y a quelque chose qui n'est plus secret. Hein, j'ai une enquête, quelque chose qui était dissimulé, qui était caché. C'est terminado que ce soit caché puisque j'ai une enquête. Ça concerne la surpopulation, accord contrat. Voilà, des contrats pour dépeupler. Hein, Bill de Gaga, on a parlé ouvertement, beaucoup on en parlait ouvertement en fait. Hein, donc bon, ceux qui font bé en disant compotiste, suffit d'ouvrir les yeux, hein, suffit d'aller regarder par moment. Je fais quand même vachement bien la brebis à l'occasion du salon de l'agriculture. Pardon, je devrais pas, la grippe est encore là. Allez, les difficultés. Ah bah ça va être difficile de mettre en pause alors là, vous voyez ? Le mouvement de révolte, étant donné qu'on va avoir ces révélations où on veut faire passer à trépas une bonne partie de la population, on a des accords, des contrats, on se fait du fric avec ça, ça va être difficile de faire taire la grogne. Hein ? Ça te va ? Bon, bah Tanta, oui, ça va être explosif, avec tempête élément, ça va être super explosif. Là, pour faire taire la grogne, il va en falloir beaucoup. Hein. Allez, sur le temps. Le temps qui est compté, un tic-tac, on peut dire un temps court, c'est le temps est compté. Il y a urgence, j'ai des confessions. Ouais, il y a vraiment des trucs qui vont commencer à sortir. Vous savez, à force de se mettre dans le pif des trucs chelous, il n'y a plus la barrière de la réflexion. Vous voyez, parfois la parole, ce qui sort, ça va aller un peu vite. Hein, voilà. Et on va dire des choses qui ne devraient pas sortir. Vous voyez ? Magie noire rituel. Sommeil, fatigue. Ouais, mais c'est ça. Ils ne contrôlent plus, en fait. Ils sont tellement à fond dedans, accablés, ils ne contrôlent plus. Et quelque part, ils confessent leurs basses intentions. Malade. Conflit militaire. Malsain. Là, ce qui risque de sortir, c'est qu'ils veulent nous rendre malades. Hein ? Parce qu'il y a trop de gens, ils veulent nous rendre malades, nous jeter dans un conflit militaire, parce qu'ils sont comme ça. Bon. Ça risque d'être houleux quand même, parce que là, j'ai cette notion de dialogue de sourds, de vous me dites ça, mais je sais que par derrière, vous pensez ça, voyez ? J'ai la famille, les menaces, ils vont menacer les familles, hein, avec l'addiction. Il y a vraiment ça, on fera sniff-sniff, hein, parce que ça devient un problème aussi. Enfin, ça joue son rôle, on va dire, dans les événements à venir. Ces produits, ces toxines jouent un rôle dans leur façon d'être, de parler et dans leurs agissements. D'accord ? Donc là, on a des menaces qui ne sont plus retenues, qui ne sont plus à demi-mot. Hein ? On menace ouvertement les familles, on ne se retient plus. J'ai l'eau. De leur couper l'alimentation, hein, avec crime violence. Équipe. Ouais, et là, on fait équipe pour retrouver la liberté. Hein. Là,
Ces deux cartes-là, ça m'évoque, enfin l'image que j'ai, vous savez, si vous coupez l'arrivée d'eau pour abreuver les bêtes, ben, les bêtes, en plein été, il n'y a plus de bêtes, quoi. Hein. Et il n'est pas impossible qu'il y ait des menaces de cet ordre-là pour faire perdre les cheptels. Hop, allez, on va prendre juste une petite carte de conseil. Hop, on va prendre le petit oracle des fées. Là. Ouais, ça sent le dialogue de sourds. En témoigne cette mémoire de Matata et la façon qu'elle avait d'en parler. La baguette magique. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Donc allez, baguette magique, même si pour lui c'est la fin de l'abondance, on va la recréer, nous, l'abondance pour nous. Hop. Voilà. Bon. Promis, je mettrai une pièce ou deux dans le bocal à gros mots. Hein, j'en ai dit un ou deux. Même si c'est sur le compte de Tata, je mettrai une ou deux pièces voilà, hein, dans le bocal à gros mots. Pour ainsi dire, c'est pas grave. Et moi, je vous dis à demain.